Bonsoir, je ne vais pas vous faire l'injure d'entretenir encore un quelconque suspense à propos du match capital que livrait hier soir notre équipe nationale de foot en phase éliminatoire du groupe 7 de la Coupe du Monde. Hier donc au Heysel, la Belgique a battu la Tchécoslovaquie. Le résultat 2-1 équivaut à un visa de sortie pour le Mondial et 90 en Italie sur le passeport des Diables. Il restera bien quelques formalités à remplir, un peu de temps donc avant d'être définitivement fixé sur notre sort, mais on peut déjà le dire, c'est dans la poche. Comme au Mexique, nous en serons donc. Prochain match contre le Luxembourg le 1er juin à Lille. Bonne affaire donc hier au Heysel, même si on n'a pas assisté, il faut bien le reconnaître, à un bon match. Mais il y avait de l'ambiance, 34 000 spectateurs payants, on n'avait plus vu ça depuis longtemps. Les Diables ont la cote auprès du public, ce n'est que justice car leur cote sportive est en hausse, tout baigne quoi. Alors on plonge. On replonge dans l'ambiance, dans le match, dans ce qui a précédé, ce qui a suivi. 9 minutes de bonheur intense, un peu de chauvinisme n'a jamais fait de tort à personne. Forza Belgio, allez les Belges, point beau donc. Chacun sait qu'il est né sous une bonne étoile, mais en plus Guitès avait hier le soleil dans son jeu. 18h30, les Tchécoslovaques découvrent le parrainage capitaliste et les devoirs autographes. Dans le même temps, nos diables respirent déjà le parfum du métier, mélange saucisse chaude, gazon coupé. Plaisir d'esthète, rien n'est plus beau que les gambettes des majorettes, et contrairement aux diables, quand ça manque de rythme, il y a encore une solution. Mais place à l'action. Que retenir du match? Le sourire de Guitès, l'essentiel hier soir, c'était le résultat, incontestablement. Je crois que n'importe quel entraîneur, ce qui est primordial, c'est de gagner un match. Ce qui vient en second et très près, c'est de gagner le match avec panache. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu d'excellents moments, malheureusement, il n'y en a pas eu assez. Il y a eu trop de temps mort. Nous connaissions l'équipe tchèque, les consignes étaient qu'il fallait jouer rapidement, parce que quand on joue au rythme des Tchèques, à ce moment-là, ils sont dangereux. C'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, sauf quand on joue vite. Donc, tactiquement, ce qui a foiré à certains moments, c'est que dans l'entrejeu, la progression n'était pas assez rapide. Je crois qu'il y a un visiteur qui vous rejoint, c'est votre collègue, M. Wenglos. See you. All the best. You see? Yeah. All the best for the future. Yeah, yes, yes, Thank you very much. Bye bye. Thank you. Très ami, je vois, avec M. Wenglos. Mais je suis ami avec la plupart des entraîneurs. Je crois qu'il faut respecter le métier. Et ça me fait plaisir que Wenglos vienne me féliciter, qu'il s'avère bon perdant. Dans notre équipe, Panache ne jouait pas. Heureusement, Marc de Grèze était en verve. La soirée du numéro 10, indubitablement. Nilis, un peu de champ devant lui. Il faudra aller très très vite maintenant. De Grèze demande le ballon, la passe devrait partir. Attention au jeu. Nilis temporise un peu. Emers est là à droite. Alors Marc Emers dans le rectangle. De Grèze, On comprend le bonheur de Marc de Grèze et de ses équipiers. Avec notre caméra au sol et au ralenti, l'action est encore plus belle. Luc Nilis contrôle du pied droit, fixe Straka, passe du pied gauche. Emers résiste à la faute que voudrait commettre Straka. Centre et puis de Grèze, sans coup férir. 1-0. Emers tente de se démarquer. Georges Grune revient dans l'axe. Long ballon sur Keulemans. Non. Le ballon est perdu. Tir de Versavel. Le ballon contré. Reprise, but! Goal! Marc de Grèze, second bonheur, d'une autre manière, mais également spectaculaire. Georges Grune au départ. Keulemans et Kadets renvoient le ballon vers Versavel. Un tir contré par Kotsian. Chandel et Marc de Grèze avec toujours la même facilité. 2 goals, satisfaction essentielle, mais on ne peut ignorer les lacunes. Ainsi, par exemple, sur le but tchécoslovaque, un double défaut de marquage. Sur Griga tout d'abord, sur Louovi ensuite. Tactiquement, il y a donc matière à réflexion, impérativement. Je crois que Yann Keulemans a quitté le stade assez rapidement, non? Oui, il était un peu fâché, mais je connais Yann très bien. Demain, c'est fini, je pense. Fâché parce qu'il n'était pas d'accord avec la tactique, c'est ça? Pas d'accord avec la tactique, je ne sais pas. Il n'était pas content, ça, il a dit
parfois même pendant le match, je joue aussi back gauche, ça ne va pas. Ça n'allait pas, mais on a gagné et c'est bien ça. Et c'est tout ce qu'on va retenir finalement, la victoire. Oui, on a les 2 points. Si on gagne encore 2 fois contre, comment on dit ça en français, Luxembourg, alors on a 10 points. Et ça, je pense que c'est assez pour aller en Italie. Et alors c'est dans la poche. Oui. C'est vrai que ça manque un peu de créativité, mais enfin, je crois que c'est encore une jeune équipe et avec le temps, on pourra se bonifier, je crois, j'espère. Vous, personnellement, cette fonction dans l'axe de la défense et qui est relativement négative de marquage sur individuel, ça vous séduit beaucoup? Non, pas trop, mais enfin, c'est vrai que vu les conditions de jeu, M. Thijs préfère que je joue à cette place-là, justement, parce qu'il y a des hommes forts, soi-disant, de la tête en Tchécoslovaquie. Bon, moi, je l'ai toujours dit, je préfère toujours la place derrière droit. J'ai l'impression de pouvoir apporter beaucoup plus là. Bon, mais enfin, ça, c'est un peu l'avenir qui nous dira si on continuera dans cette optique-là. C'est pas, on verra. Positif, le comportement de Stéphane De Mol, numéro 7, positif dans le jeu et dans les propos aussi. La vie à Bologne en a fait une bonne patte, indiciblement. Pour moi, on a fait un bon match. Je ne vais pas dire un excellent match, mais un bon match. On n'est pas venu trop en difficulté derrière. Et on a quand même créé quelques occasions devant. Donc, je dois dire victoire méritée. Oui, allez, c'est parfait. Vous êtes un parfait équipier. Vous avez la conviction d'un diable. Je ne vais pas vous ennuyer davantage. Donc, si l'on va en Italie, vous invitez toute l'équipe chez vous à la maison, alors Stéphane? Il n'y a pas de problème. Ils peuvent tous venir. Et vous payez un verre? Si je suis encore à Bologne l'année prochaine, il y a beaucoup de chances que l'équipe belge jouera à Bologne. Alors, je paye un verre et je les invite tous. Si je ne suis plus là, alors j'aurai encore beaucoup de connaissances et je ferai la même chose. Pourquoi vous avez des projets? Vous voudriez quitter Bologne? Non. Moi, je suis très bien où je suis. La seule chose que, point de vue sportif, je suis allé un tout petit pas en arrière d'Anderlecht à Bologne. Et maintenant, j'ai des contacts avec des clubs plus importants. Lesquels? Mais j'avais des contacts avec Monaco. Maintenant, ça ne se passe pas car Battiston, le libéro, reste encore un an. Puis maintenant avec le PSG et puis en Italie aussi avec AS Roma, ben, on verra. À revoir encore et pour le plaisir dans la colonne Beaugeste, ce tir de Mark van der Linden tout en fin de match. Même chose au départ, un centre de Bruno Versavel, volé de van der Linden instantanément. À l'heure actuelle, il ne faut pas demander des miracles. Je crois que la clé du match aujourd'hui, c'est élever le rythme. Je suis à un tempo assez haut et à ce moment-là, on voyait que l'équipe tchèque avait des problèmes. Bon, alors pour le réaliser, il faut être très fort physiquement. On a pu le faire pendant 2 fois 10 minutes, 2 fois un quart d'heure, une fois chaque mi-temps. Mais à cette période-ci de la saison, après les matchs qu'on a eus, le stress de la compétition, Coupe d'Europe et tout ça, que ce soit les joueurs de Malines, de Bruges ou d'Anderlecht, je crois qu'on a eu des problèmes physiques aujourd'hui et finalement, je crois qu'on ne doit pas faire la fine bouche. Manque de fraîcheur. Ah, manque de fraîcheur, c'est certain. Enfin, dernière angoisse du public à 13 minutes de la fin, il y a des gestes qui sauvent. Regardez comment Michel Prudhomme a préservé la victoire. Les supporters se réveillent. L'équipe belge maintenant doit absolument jeter toutes ses forces. Attention, oh là là, nouvelle déviation, c'était de Griga, je crois. On a failli subir une deuxième égalisation. Prudhomme qui encourage ses défenseurs. Je crois que c'était Griga, nous allons revoir le ballon. Oui, c'est bien lui. Griga qui a failli égaliser. Heureusement, superbe réflexe du pied de Michel Prudhomme. Et on en reste à 2-1. Ouf, soupir de soulagement. Bon, à ce moment-là, j'ai la chance, enfin la chance, je ne sais pas si c'est la chance, mais d'être au bon endroit. Je crois que c'est peut-être une question d'expérience, de travail ou quoi. En tout cas, je ne vais pas dire que c'est un réflexe parce que ce n'est pas un réflexe. Disons que j'ai choisi la bonne position, j'ai réduit l'angle comme il fallait. Mais ce n'est pas un réflexe, certainement pas. Vous vous souvenez, on est allé au Mexique parce que Grun a piqué une balle de la tête à Rotterdam un jour. Peut-être irons-nous en Italie parce que vous avez sorti un ballon du pied. Mais je l'espère. J'espère contribuer au résultat. Bon, maintenant, on a fait un match nul en Tchécoslovaquie, un match nul au Portugal, on a battu la Suisse. Maintenant, on gagne ici contre la Tchécoslovaquie. Je crois que tout le monde apporte son petit grain de sable pour construire l'édifice. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire, ça me tient vraiment à cœur. Je crois que le public était revenu. On a fait un peu de pub ensemble à la RTB pour ramener le public. Et aujourd'hui, je crois qu'il y avait plus de 30 000 personnes. Et on avait un public qui ne demandait qu'à vibrer.
Alors je crois que cette victoire est aussi importante parce que ces gens reviendront au prochain match, du moins je l'espère. Oui, avec la petite touche patriotique bien obligatoire en cette fin de séquence. La division 1 au repos, nous allons maintenant vous proposer quand même les résultats de ce groupe 7, le classement dans le groupe 7. Le voici et forcément nous sommes en tête avec 4 matchs joués. Bien sûr, nous comptons 6 points, mais le plus dur est fait, comme on vous l'a dit. Et on ne va pas cacher sa joie. Nous menons devant le Portugal qui a joué 3 rencontres et compte 5 points. La Tchécoslovaquie, la Suisse, le Luxembourg, 3 points pour les Tchèques. Les Suisses sont dans une bien mauvaise posture. Les Luxembourgeois, eux, n'espèrent déjà plus.